chez les personnes qui sont dans un cursus religieux, dans une religion, dans un cursus spirituel, dans une quête spirituelle, il y a quelque chose, un phénomène vraiment qui existe, c'est le phénomène des voix dans la tête. J'entends des voix. Et pourtant, ces gens ne sont pas fous. Quand on dit qu'ils entendent des voix, il faut le comprendre de la façon où ils ont euh, la petite voix. Vous savez, souvent on parle de cette petite voix qu'on a à l'intérieur de la tête et qu'il faut écouter ou ne pas écouter, ça dépend. Et chez des personnes, on va dire, en quête de spiritualité, en quête religieuse, il y a cette nécessité, ce besoin d'entendre Dieu. Et donc du coup, il faut entendre la voix de Dieu. Et pour l'avoir constaté dans les milieux, en tout cas évangéliques, mais ils ont pas le monopole de ça, hein, euh, les, toute réflexion, toute pensée, avant d'être acceptée, doit passer le scan de vérité. C'est-à-dire, est-ce que ce que je pense vient de Dieu ou pas? Est-ce que ce sont mes pensées ou est-ce que ce sont les pensées de Dieu? Est-ce que c'est ma réflexion ou est-ce que c'est la réflexion de Dieu qui vient en moi? C'est-à-dire que on s'imagine à tort avoir comme la capacité d'entendre euh, des voix qui viendraient de d'outils, d'instruments différents. Hein. On aurait notre cerveau d'un côté qui serait capable de fournir des pensées, ce qui est vrai, et de l'autre côté on aurait Dieu qui court-circuiterait tout et viendrait lui nous parler directement. Eh bien, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que tout ce que l'on va entendre, tout ce que l'on va penser, tout ce que l'on va analyser, réflexionner, j'invente des mots, tout ça vient du mécanisme psychique, du psychisme. Le mental, l'intellect, les pensées, les réflexions, l'analyse, tout ça, tout ce gros complexe qu'on a dans la boîte à poux, euh, tout passe par là. D'accord? Et ensuite, ça vient comment je pourrais dire, se synthétiser, se singulariser dans la conscience, et c'est là où ça prend une réalité pour nous. C'est pour cela, par exemple, on va prendre l'exemple des pensées. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos d'avant. Les pensées, on a longtemps pensé, on a longtemps cru, justement parce que on avait cette sensation d'avoir des voix, d'accord, qui nous venaient, donc la voix de Dieu. Eh bien, forcément, les pensées, c'était des gens qui parlaient. Alors, il y avait des pensées bonnes, des pensées mauvaises. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des messages. Les pensées, c'est comme un message qui nous parvient. Ce sont les anges et les démons. Alors oui, je sais, c'est assez hérétique, et pourtant c'est ça qui a donné cette croyance, parce que c'est comme ça que l'humanité a évolué, c'est le fait de confondre la réflexion, la capacité psychique, de la mettre de côté, en disant que c'est quelque chose qui venait d'au-delà du psychique. Et donc, on a inventé les anges, on a inventé les démons qui n'existent pas parce que ce sont des anges déchus, mais ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas revenir dessus. Et il y aurait la voix de Dieu, d'accord? Et donc notre psychisme, lui, serait utile que pour les choses de la vie quotidienne. Hein, si je résumais un petit peu parfois ce que j'ai pu entendre dans le milieu chrétien, ce psychisme-là nous servirait qu'à bien comprendre, par exemple, quand on nous explique la Bible, euh, comment je pourrais dire, il nous permet d'interagir dans les choses du quotidien, d'accord? Et puis, il y aurait autre chose qui serait la voix de Dieu qui, elle, viendrait au-dessus du psychisme et nous parlerait directement. Voilà. Et souvent, on pouvait entendre des gens dire non, mais ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. Hein, ça vient pas de moi, hein, de ça vient de Dieu, c'est au-dessus. Voilà. Et il y a des gens, pour les avoir rencontrés, que ça peut rendre fou. C'est-à-dire
Et à un moment donné, ils se disent, mais attends, du coup, parce que moi, tout se passe là-dedans quand même, à un moment donné, comment je fais la distinction entre ce qui est de ma propre réflexion, de ce qui vient de Dieu? Alors ça, il y en a plein qui vont dire, mais c'est simple. Si ce que tu penses est conforme à la Bible, ça vient de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la Bible, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Bon, vu le nombre d'interprétations différentes qu'il y a de la Bible, bon, c'est pas le critère le plus évident. D'accord? Parce qu'une personne qui aurait telle confession, telle croyance, va lui checker en disant ok, c'est bon, c'est conforme à ce que je comprends de la Bible. Et un autre qui va comprendre un verset ou une analyse ou une parole de la Bible de façon différente, il va dire ah bah non, cette pensée-là, elle n'est pas biblique. Bon bah du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est impossible et c'est ridicule de penser ça. Ce que l'on va appeler Dieu, c'est-à-dire une intelligence, une puissance, un principe, le principe qui régit tout ce qui est, et qui vit et qui s'incarne dans tout ce qui est aussi. D'accord? Il vient, il s'incarne du tréfonds, du plus profond de nous, ce qu'on va appeler l'âme, et remonte vers la conscience. C'est comme ça que je me l'explique en tout cas. Et forcément, en remontant vers la conscience, il passe par le psychisme, c'est-à-dire qu'il vient se matérialiser. Pour communiquer avec la matière, il se matérialise. Jésus, Dieu, pour s'expliquer, se démontrer à la matière, l'homme se fait homme. Bon, il faudrait revoir le truc, mais voilà. En gros, voilà. Et donc, de la même manière, lorsque Dieu s'adresse à quelqu'un, il ne s'adresse pas à quelqu'un. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que Dieu, c'est pas quelqu'un qui est là, qui est assis, puis d'un seul coup, il se met à discuter avec toi. D'accord? En fait, Dieu parle constamment. Il ne nous parle pas constamment. C'est qu'il. Parce que c'est le problème d'avoir anthropomorphisé Dieu, en fait. Très clairement. Dieu ne parle pas, mais il vit. C'est-à-dire qu'il est en mouvement et son mouvement, sa vie, contient des principes qui, comment je pourrais dire ça? Qui, passant par le psychisme, se transforment en réflexion, en analyse. Et c'est pour ça qu'on peut dire Dieu me parle. Mais Dieu ne te parle pas, en fait. Ou alors quand on dit Dieu me parle, on pourrait le prendre de la même façon où quand, quand quelqu'un te parle de quelque chose, tu vois, de vague, et ça vient dans ta souvenir, tu fais ah oui, ça c'est quelque chose qui me parle. Tu vois, oui, ça me parle. Tu vois, c'est-à-dire que ça vient faire appel à une notion, à quelque chose qui existe déjà en toi. Quand on dit que Dieu parle, c'est plus de cette façon-là en fait qu'il faut le comprendre. Parce que Dieu ne parle pas d'une voix. Ça, c'est le problème d'avoir anthropomorphisé Dieu, bien évidemment. Dieu ne parle pas, Dieu est. Il vit, il se meut en toutes choses et s'incarne en toutes choses. Et dès lors que l'on va initier, qu'on va libérer, que l'on va remettre en mouvement cet accès, cette connexion au divin, le divin remonte, il passe dans le psychisme, dans la conscience, et c'est là qu'il s'incarne. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on a toujours le même intellect, qui va donner la même intelligence. Ce qu'il y a, c'est sur quoi tu te branches, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que tout ton intellect, tu vas le nourrir de dogmes, de croyances, on t'a dit que Dieu était comme ci, il était comme ça c'est bien, ça c'est mal, et de toutes tes expériences de vie, où tu vas en tirer du coup des analyses, des réflexions qui vont venir sous forme de pensée, venir te parler. Dieu, de la même façon, va venir dans le psychisme, va venir prendre autorité et il va diffuser dans ton psychisme de nouveaux principes. Et c'est ça qui va faire le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que ton intelligence, qui est le premier fruit de l'intellect, en fait, va être renouvelée parce que ton intellect, ton psychisme, reçoit de nouvelles informations. C'est se fait par la prière de l'intériorité, tu l'appelles comme tu veux. Mais une fois la mort à soi-même réalisée, que l'on est dans le processus de résurrection, donc renouveau de l'intelligence, hein, tout va être de toute façon nouveau, ça nous viendra toujours de là-dedans.
fait, le seul outil qui nous permet euh, de, quand je pourrais dire ça, de réceptionner, des pensées, c'est le psychisme, qui arrive au point final, à la conscience. Et il n'y a pas de Dieu qui viendrait se mettre dans un coin du cerveau à part et qui viendrait parler au-dessus, ou par un autre biais, par un autre canal. Ça n'existe pas. Donc, se mettre à mal en essayant de savoir, de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu dans ma tête. Mais il y a des gens mais vous savez qu'il y a des gens qui deviennent fous comme ça. Il y a des gens dans les milieux chrétiens qui deviennent fous. Ils ne vous en parlent peut-être pas, peut-être qu'ils ne veulent pas le montrer, mais il y en a qui deviennent réellement fous là-dedans. Ils se disent, mais j'ai des voix dans ma tête, et du coup, comme ils attribuent leurs pensées à des phénomènes spirituels qu'on leur a inculqués, Dieu, les anges, les démons, mais ils disent, j'ai des démons en moi, là j'ai des anges, là c'est Dieu, là c'est moi. Mais tu deviens schizophrène en fait, parce que tu as l'impression d'avoir une multitude de personnes dans ta tête qui te parlent. Alors en fait, il n'y a qu'une seule personne qui parle là-dedans. C'est le psychisme. Maintenant, de quoi est nourri le psychisme? C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut voir. De quoi le psychisme est nourri? Quelle est sa source? Quelle est sa source d'information? Est-ce que sa source d'information, eh ben, ça continue à être un folklore religieux? Ou est-ce que sa source d'inspiration, c'est Dieu lui-même? Et pareil, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que ça, ça demanderait à être extrêmement détaillé. Il faudrait que je fasse un truc vraiment pointu là-dessus et que je prenne bien le temps de le faire pour expliquer, mais parce que, ça serait mal compris. Euh, notre psychisme n'est pas neutre. D'accord? Notre psychisme, il a été marqué par toute une expérience de vie que l'on a eue, de croyances, de pensées, etc. Donc, on va dire que le psychisme prend une teinte, une couleur, d'accord? Qui est le résultat de nos expériences de vie, de nos croyances, de nos dogmes, etc. Bon. Quand Dieu arrive, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait la connexion, les informations divines, les grands principes divins montent au psychisme, c'est comme lorsque tu vas rincer quelque chose de sale. C'est-à-dire que tu prends par exemple, je sais pas, tu démontes par exemple un filtre à air de voiture qui est dégueulasse, d'accord, qui est bien noir, c'est ton psychisme. Tu prends de l'eau claire, de l'eau pure, de la sainte eau claire, d'accord. Tu vas venir rincer ton filtre, l'eau qui va sortir de ton filtre, elle va être dégueulasse. Pourtant, c'est bien ce fluide dégueulasse qui coule, c'est bien le résultat du rinçage à l'eau claire. Tu comprends où je veux en venir? C'est-à-dire que ton cerveau, ton psychisme, il va être alimenté par de l'eau claire, par de l'eau divine, par des informations divines, des principes divins qui sont bons dans le sens qui vont te remettre en harmonie avec le tout, d'accord? Pour autant, ce qui va en sortir, ça va être encore ça va prendre une couleur, la couleur de tes habitudes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, entre guillemets, Dieu parle ton langage. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que les principes, les principes divins sont des choses tellement neuves, tellement nouvelles, tellement insaisissables. C'est-à-dire que toi, tu as toujours pensé noir. Ouais, on va pas dire noir, violet, voilà. On a toujours pensé violet. Parce que nos expériences de vie, nos traumatismes, nos souvenirs, nos rencontres, notre éducation, notre culture, la société dans laquelle on vit, tout ça, a fait que l'on a pensé et qu'on a une pensée violette. D'accord? Bon. Quand ton cerveau qui est violet va venir être arrosé par les principes divins qui sont translucides, d'accord? Ce qui va en jaillir, ce sera du translucide teinté de violet. Donc tu vas avoir des principes divins qui vont prendre la forme
du violet, de tes références culturelles, de tes références sociales, de tes références émotionnelles, de tes références mémorielles, je ne sais pas si ça se dit. Bref, c'est pour ça que tu vas voir, Dieu va te parler avec des références que tu connais déjà. Et le problème avec ça, c'est que une fois que tu as compris le principe, tu verras, une fois que tu as compris ce principe-là, une fois que tu as compris que ce que tu vis, que tu incarnes Dieu prend une teinte, une fois que tu as compris ce principe-là, tu as compris que les formes ne sont que des formes. Mais quand tu n'as pas compris ça, tu prends la forme pour le fond. Mais quand tu n'as pas compris ce principe-là, eh ben, tu te dis que la personne a vu la Vierge Marie, ça veut dire que la Vierge Marie, elle existe, ça veut dire qu'elle a la même puissance que Dieu. Non. Il y a un exemple que je trouve très bien. C'est l'exemple de Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, si je ne dis pas de bêtises, c'est la personne qui a fondé l'ordre des Jésuites. Vous me reprenez si je dis des conneries. Il me semble que c'est ça. Ignace de Loyola, c'est un Espagnol, c'est vieux. Je crois que c'est un soldat espagnol qui est blessé et je crois qu'il se rend en Italie ou il se rend à Rome, quelque chose comme ça. Et sur le chemin, donc il est déjà dans une quête spirituelle, cet homme-là. De ce que j'ai lu, c'est un homme pieux qui vient chercher Dieu, qui cherche réellement Dieu, qui se tourne en lui, à l'intérieur de lui. Et dans cette quête-là, il est dit que la Vierge lui apparaît, la Vierge Marie lui apparaît. Comme dire, mais c'est pas possible, ça vient de... Les évangéliques vont vous dire, ah non, la Vierge Marie, ça, oui, oui, mais les apparitions mariales, c'est satanique. Parce que il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu, la Vierge Marie, voilà. Ça, c'est ce que vont vous dire 90% des évangéliques. Les apparitions mariales, c'est Satan. C'est pour tromper, c'est pour nous détourner, c'est d'idolâtrie, etc. D'accord? Je vous propose... Alors, et les catholiques vont vous dire, non, 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 ça vient de Dieu, c'est la Vierge Marie, etc. Moi, je vous propose une autre compréhension des choses, c'est-à-dire que Ignace de Loyola est catholique. Dans le catholicisme, on va dire tout ce qui est attrait à la Vierge Marie est extrêmement présent, d'accord? À tort ou à raison, on s'en fout. Et donc, chez Ignace de Loyola, la Vierge Marie est importante. D'accord? C'est quelque chose d'important, c'est un des fondamentaux de ses croyances. Lorsque la révélation divine se fait à travers lui, ben, il n'est pas choquant que l'image de la Vierge Marie réapparaisse. Pourquoi? Ben, parce que comme la Vierge Marie est un de ses repères à lui, forcément, lorsque les principes divins vont venir inonder, vont venir commencer à rincer, à nettoyer son psychisme, forcément, les premières choses qui vont sortir, ça va être des images de Marie. Et ça va commencer à le guider. Et puis au fur et à mesure du temps, et ben, il va commencer peut-être à se détacher de cette figure-là, à comprendre qu'en fait, ok, la figure, l'apparition mariale était en fait le fruit de tout mon background religieux qui m'a servi à comprendre les choses. C'est comme lorsque vous voulez vous adresser à un enfant, quand vos enfants vont faire des cours de mathématiques, bon, qu'est-ce qu'on fait souvent? Pour compter, on ne leur amène pas de l'algèbre pure, on leur dit, ben voilà, tu as 3 bonbons, si je t'en rajoute 2, combien t'en as à la fin? Vous comprenez un petit peu? Alors c'est pas fait sciemment par Dieu, c'est pas Dieu qui se dit, encore une fois, c'est pas un homme qui se dit, tiens, ah, il est un peu con celui-là, allez, je vais lui parler dans son langage pour bien qu'il comprenne. Non, c'est un principe, c'est un principe. Ça fonctionne comme ça. Qu'on le veuille ou non. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Et à un moment donné, il faut savoir prendre le recul nécessaire et ne plus chercher à savoir qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui viendrait du diable, d'un je sais pas quoi. C'est ni plus ni moins qu'en fait, on a notre psychisme qui nous amène des pensées, qui fait émaner des pensées. Si ces pensées, ça reprend aussi une des vidéos, ça tourne un peu en rond, mais en même temps, on voit la cohérence qu'il y a entre chaque chose. Ensuite, si cette pensée, en fait, est issue
comporte les principes divins, une bonne pensée, un ange, c'est messager en fait. C'est ni bien ni mal, c'est juste un messager. Et ce qu'on a appelé démon plus tard, c'est littéralement un ange déchu, parce que le mot démon en fait à la base n'existe pas. Démon, c'est un mot grec qui veut dire un esprit, quelque chose d'évanescent, d'accord, qui est quelque part dans la tête qu'on voit pas. Donc on est toujours là-dessus. Mais du côté biblique, on va plus parler du coup d'anges déchus, c'est-à-dire que des pensées qui ne portent pas en elles des principes divins. Donc ce sont des pensées qui sont le résultat de réflexions, d'analyses basées sur des informations déjà distordues à la base. C'est tout. Il n'y a pas Dieu dans ta tête, il n'y a pas toi dans ta tête, il n'y a personne dans ta tête. Il y a juste le psychisme. C'est juste une machine. Une machine hyper balèze. Une machine tellement balèze que c'est capable de te faire voir des choses et croire des choses, de voir des choses qui en réalité n'existent pas. Qui pour toi seront réelles parce que ça va se manifester, donc pour toi ça va être réel, mais c'est juste la fabrication, du cerveau, entre guillemets, du psychisme, de toute cette machine, là. Ça, je l'ai réalisé par exemple, un exemple parmi tant d'autres, cette capacité du cerveau à créer des choses et à venir interférer carrément sur le corps et la matière, le spiritisme, le Ouija, le jeu du verre, d'accord, avec le verre là, qui tourne. C'est le réflexe idéomoteur. Et ça, je l'ai réalisé lors d'un atelier. D'accord, vous dites quelque chose à des gens parce que vous avez une certaine autorité sur eux, parce que, enfin, c'est plus littéralement, c'est eux qui m'ont octroyé une autorité sur eux. Je vais leur dire quelque chose, ils vont y croire, ils vont se dire ah putain c'est vrai. Et quand je vais leur dire que c'est faux, ils vont faire ah oui en fait c'est faux. Alors, matériellement, corporellement, deux choses différentes se font juste parce que on a mis dans leur tête quelque chose. Je leur ai donné une parole, je leur ai dit ça va se passer comme ça. Eux, ok, ça se passe comme ça, donc ça va se passer comme ça. Ah ouais, ça se passe comme ça, effectivement. Eh ben non, c'est faux. Ah putain, oui, c'est vrai, c'est faux. Voilà. Deux paroles et deux matérialisations différentes. Deux réactions corporelles différentes. Donc, il n'y a pas à se torturer l'esprit pour ceux qui le font, en tout cas, à se demander qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est pas de Dieu, de machin, de truc, de ça. Dis-toi une chose, c'est que déjà, si tu n'as pas vécu la mort à toi-même telle que j'ai essayé de la décrire euh, de façon générale dans la vidéo d'avant, et que tout ce que tu peux penser, en fait, ce n'est que ta réflexion. C'est ni bien ni mal, en fait, c'est neutre, en fait, c'est ta réflexion. Voilà, c'est ta réflexion. C'est ni bien ni mal, quoi. C'est juste tes réflexions, influencées, même déterminées, pas influencées, déterminées par tout un tas de choses que tu as lues, que tu as entendues, que tu as expérimentées à gauche à droite. Et la mort à soi-même, en fait, elle permet cela. C'est-à-dire que tout cet état de psychisme qui agit comme un peu au sein de la conscience, un peu comme le noyau de la conscience. Je le vois un petit peu comme ça, ou enfin, on peut le voir de différentes manières. C'est un peu difficile de l'expliquer, hein, de le déterminer. Va venir, lui, au moment de la mort à soi-même, en fait, comme il ne va pas venir se détacher du monde extérieur, ce qui est complètement faux, c'est-à-dire que je suis complètement détaché du monde extérieur, c'est complètement faux. Il va toujours prendre des informations de l'extérieur. Les cinq sens servent à interagir avec le monde matériel autour de nous, d'accord ? En revanche, il va recevoir, entre guillemets, un sixième sens. Alors je sais qu'on parle de sixième, septième, huitième, onzième sens. Bon, on va rester sur les cinq sens qu'on a tous appris à l'école, d'accord ? Et donc, un sens nouveau, voilà, un sens nouveau arrive, c'est-à-dire une voie d'information nouvelle arrive, c'est la voie intérieure. C'est la voie divine qui vient
qui arrose le psychisme. Et forcément, le psychisme, quand il reçoit au début ces premières informations, tout ce qui va en sortir garde la teinte de ce qu'il y avait avant, des repères qu'on avait avant. Et plus ça va venir, c'est comme si tu avais un filtre dégueulasse, tu fais couler l'eau, au bout d'un moment, ton psychisme est nettoyé, ton filtre est nettoyé, et l'eau claire coule à travers. Et après ton filtre, tu vois que l'eau qui était sale au début, elle est claire. Et bien, de la même manière, le psychisme, au bout d'un moment, au bout d'un certain process, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il est limpide. C'est-à-dire qu'il redonne, il restitue de façon originelle les choses. Il les restitue telles qu'elles sont. Là, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de couleur. Au bout du bout, il n'y a plus de couleur. Alors, est-ce que ça se passe dans une vie ou pas? Je sais pas. Moi, je pense qu'on garde toujours une teinte quelque part. Et cette teinte, tant qu'on est dans la matière, on garde une certaine teinte. En revanche, on peut diminuer cette teinte. On peut diminuer cette teinte de plus en plus. Mais du coup, c'est pas parce que. Donc, du coup, juger selon la teinte, en disant moi j'ai une teinte violette, lui il a une teinte orange, donc lui il est dans le faux. Et non. Et non. C'est parce que lui il a une teinte orange et toi une teinte violette qu'en fait il est à côté de la plaque. D'accord? Il a juste des repères, des croyances différentes. Et tu vas voir que, et forcément, au fur et à mesure des choses, une personne qui croyait qu'il y a un psychisme orange, une qui a un psychisme violet, d'accord? C'est gens qui ont des religions différentes, des croyances complètement différentes, mais parce que l'une et l'autre ont réalisé la mort à soi-même et ont ouvert cette voie divine, cette voie christique qui vient inonder la conscience et le psychisme au passage. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que celui qui a le psychisme violet, à force de se faire arroser, ça passe du violet, ça passe au rose pâle, d'accord? Celui qui était orange, ça devient orange clair, rose pâle, ça devient saumon, ça devient de plus en plus clair, ça devient crème, d'accord? J'ai pas nuancé dans la tête, j'en sais rien quelle couleur ça prend. Et plus les deux vont aller, et plus leurs teintes vont commencer à se rapprocher. Elles auront toujours leurs deux couleurs, mais voilà. Et les gens qui sont assez conscients de l'état de ce qui se passe, ce qui sera le cas, vont se dire ok, effectivement on n'a pas la même teinte, mais c'est normal. En revanche, le processus d'éclaircissement de la teinte, lui, c'est le même que l'on a. Et donc on est en train de vivre la même chose. Et si on arrive à aller au-delà des formes, on comprend que dans le fond, on vit la même chose, on est animé de la même chose, et tout se passe bien. Et lorsque l'humanité entière, que chaque individu aura capté ça, ça fait pas mal de boulot. D'accord? Dès lors qu'elle aura compris, déjà mis en route par la mort à soi-même ce processus de résurrection, et que dans ce processus de résurrection, comprendront que la couleur, la teinte n'a peu d'importance, tout ce qui compte, c'est que tout le monde éclaircit, c'est que chaque teinte s'éclaircisse au fur et à mesure. Alors certains plus rapidement que d'autres, c'est pas grave, on s'en fout. Et quand ils comprennent que dès lors que tout le monde commence à éclaircir sa teinte, ok c'est bon, on y est. Il n'y a pas besoin que toutes les teintes soient annulées en fait. Il n'y a pas besoin qu'on ait tous la même couleur, c'est pas un problème. On aura tous notre couleur différente, c'est pas un problème. Du moment qu'on a compris ce principe-là. Du moment où on a compris ça, voilà, on sait qu'on est tout seul dans sa tête, c'est bon, et qu'on a juste un psychisme, et que ce psychisme-là, il faut juste alimenter des bonnes choses. C'est tout. Et s'il est alimenté par les bonnes choses, pour moi, ce qui est bon, je parle de ce qui est bon, pas d'un point de vue moral, mais ce qui est bon, ce qui permet à l'humain de vivre en harmonie avec tout ce qui a été créé autour de lui. Donc, l'humain, déjà avec soi-même, déjà c'est déjà pas mal, avec les autres qui l'entourent et avec la nature et l'environnement. D'accord? Ensuite, l'humain va venir réimpacter l'environnement dans lequel il interagit pour le remettre dans le bon, dans le remettre dans la cohérence globale de manière à ce que tout fonctionne ensemble. Si tout fonctionne ensemble, alors il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus d'adversité. Et s'il n'y a plus d'adversité, alors il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. S'il n'y a plus de frontières et plus de barrières, alors il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'adversité, il n'y a plus de friction.
Et donc, il y a liberté et il y a infinité et éternité, puisque plus de barrières, plus de friction. Tout fonctionne l'un dans l'autre. Et c'est comme ça que l'on ramène le royaume sur terre, selon moi. Donc j'espère, avec cette petite vidéo, avoir apporté ce qu'il fallait de, j'ai presque envie de dire, de réconfort à ceux qui se... Parce que j'en connais, hein. Alors il y en a qui vont regarder la vidéo, qui vont dire, putain, mais qui fait ça? Eh bien j'en connais. J'en ai fait un peu partie aussi pendant un moment où on peut très vite, par nos croyances religieuses, parce qu'on entend des gens nous dire que, des personnes qui racontent que, qui prêchent que, eh bien on commence à se mettre en tête que, oui, putain, j'ai des voix dans ma tête, quoi. C'est pas qu'on a des voix dans la tête, c'est juste qu'on a un psychisme qui est alimenté par différentes choses, et ça crée l'illusion. Ça crée l'illusion, voilà, machin. Donc Dieu m'a dit, il t'a dit absolument que dalle. Il t'a dit que dalle. Dieu ne prophétise pas tel qu'on l'entend, c'est-à-dire il ne va pas dire oui, je vois sur ta vie des machins. Non, non, non. Il ne fait que vivre en toi. Il ne fait que apporter sa vie, son principe, son mouvement en toi et à s'incarner en toi. C'est tout. C'est tout. C'est absolument tout. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est de venir donc alimenter le psychisme des bonnes choses. Et pour alimenter son psychisme des bonnes choses, eh ben, il faut juste se brancher sur la bonne source. Et on se branche sur la bonne source par le moyen de la foi, qui est l'abandon total. Et lorsqu'on abandonne tout, lorsqu'on abandonne sa vie, on tombe en Dieu qui est en toute chose. Et lorsqu'on tombe en lui, on vient comme mourir en lui, et lui vit à travers nous. Et nous avec lui. C'est assez biblique ce que je viens de dire, c'est bon, ça peut rassurer d'autres personnes, hein, ça vient un peu contrebalancer l'hérétisme, ça se dit, je sais pas, de mes autres propos de la vidéo. Voilà. Donc, pas de plusieurs voix, juste un seul psychisme, influencé, déterminé par différentes choses. Il faut juste le guider sur la bonne chose qui, dans le processus, au fur et à mesure, va venir purifier les choses. Et les autres, donc je vous disais, le psychisme, il ne reçoit pas que la voix divine, puisqu'il reçoit aussi les informations de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on va goûter, d'accord? Et bien toutes ces informations-là, en fait, rentrent dans le psychisme et sont en même temps comme purifiées. Purifier, ça veut encore, là encore, il n'y a pas de notion de morale là-dedans. Purifier dans le sens où elles vont être comme débarrassées, en fait, des choses mauvaises, donc des choses distordues avec la cohérence globale, la cohérence universelle de la vie, etc. Tu l'appelles comme tu veux. Et c'est pour cela que l'on ne voit plus les choses comme avant. Je vois des choses, ça vient à l'œil, ça passe dans le psychisme, mais comme mon psychisme, lui, est alimenté par quelque chose de nouveau, je ne comprends plus la même chose. Je voyais telle chose avant, j'en déduisais ça. Je vois la même chose maintenant, je n'en déduis plus la même chose. Le renouvellement de l'intelligence. Attention, ça peut être subtil, parce que il y a plein de croyants qui, parce qu'ils ont décrété qu'ils étaient croyants, qu'ils croyaient à notre truc, ils voyaient des choses, ils le voyaient dans notre truc, ils se bourrent le cerveau de prédictions et de messages religieux la journée. Forcément, ça vient alimenter aussi des choses. Donc ça fait plusieurs choses dans la tête. Et forcément, ces choses-là, au bout d'un moment, toutes ces prédictions religieuses viennent. Elles vont aussi changer la couleur du psychisme. Et donc les choses que je vois, ces mêmes personnes diront, oui, tu as raison. Moi aussi, avant, je voyais ça, mais maintenant, je le vois autrement. Oui, mais tu ne le vois pas sous le prisme divin, tu le vois sous le prisme de ta religion, en fait. Ça fonctionne grossièrement comme ça. J'aimerais faire une présentation en 3D avec des hologrammes et vous montrer exactement comment ça marche, mais ça, j'en suis incapable. Mais grossièrement, ça fonctionne comme ça. Donc, retenez juste une chose, branchez-vous sur la source bonne, ouvrez cette nouvelle voie pour le psychisme, voie V-O-I-E, et vous cesserez d'entendre des voix V-O-I-X. Et oui. Et ça sera extrêmement fluide. Et parce que vous aurez compris ce qui se passe, aussi, parce que quand on fait de l'intériorité, eh bien, il y a aussi cette exploration intérieure. Donc
on comprend au fur et à mesure comment fonctionnent un petit peu les choses, d'accord? C'est pour ça que plus on va faire de l'intériorité, plus on comprend les choses et plus on peut se rapprocher du monde de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse, d'accord? On se rend compte que dans la psychanalyse, il y a quand même pas mal de bullshit, hein, où on se fait des trucs énormes, alors qu'en fait, c'est juste une compréhension assez simple de certains mécanismes. Hein. Ça dégonfle quand même pas mal le truc. Et comme on fait ça, eh ben on s'aperçoit de comment ça fonctionne dans le cerveau, comment ça fonctionne en moi, clac, 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 et on comprend. Et on comprend comment les choses fonctionnent. Et on vit les choses d'une manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Mais beaucoup plus simple. En fait, à l'inverse de la religion où on vous dit que les choses sont simples et on les a complexifiées, là on parle de choses complexes que l'on va simplifier. Voilà. Et je finirai pour vous compreniez cette histoire de teintes différentes qui au fur et à mesure vont amener petit à petit vers la même teinte parce qu'elles vont toutes s'éclaircir. C'est que toutes les réflexions, on va dire, extérieures, là où les religions vont se séparer, les gens de l'intérieur se retrouvent. C'est-à-dire que ceux qui vont ne se fier qu'à la couleur, qu'à l'expression, vont se diviser. Mais ceux qui savent voir ce qui est source au sein de l'expression, eux se réunissent. Et donc c'est pour cela qu'il faut que, ça se fera quand ça se fera, hein, j'en sais rien, mais que chaque individu meure à soi-même, ouvre cette nouvelle voie, entre dans ce processus et réalise ce qui est en train de se passer. Et si chaque individu fait ça au fur et à mesure, l'humanité entière alors le fera, et je pense que là on sera pas mal. Et là on pourra commencer à parler de démocratie, c'est-à-dire de gens qui se gouvernent eux-mêmes. Là on pourra commencer à parler de la paix sur Terre. Là on pourra dire que le racisme effectivement n'existe plus. Là on pourra, voilà. Là oui. Donc pour arriver à tout cela, ça ne passe que par le spirituel, pas par la politique. La politique c'est juste un palliatif. Après, il y a des palliatifs qui sont meilleurs que d'autres, hein, on ne va pas se cacher. Autant prendre le meilleur, je ne suis pas sûr qu'on le vive. Mais je pense que même qu'on peut prendre des palliatifs qui incitent les gens à venir chercher à l'intérieur d'eux et à venir incarner le divin. Et à devenir maîtres eux-mêmes et de l'humanité. Et de prendre part complètement à ce qui joue toujours de l'humanité. Bref, c'est un autre sujet encore qui serait extrêmement long à développer. Merci pour ton attention, à très bientôt pour un prochain partage, une prochaine vidéo. Ciao, ciao.